rejoignez sur la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Relax. Il porte vraiment la victoire sur ses épaules. C'est le Dieu de victoire, notre Dieu. Il est victorieux et par conséquent, nous qui sommes ses enfants, nous qui avons choisi de le servir également, nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Je me dis souvent que il a vaincu ceux dont les hommes ont le plus peur, la mort. Oui. Il est mort et il est ressuscité, donc il est plus que vainqueur. Aujourd'hui, dans la rubrique motivation, nous vous donnons la clé pour être toujours victorieux. Soyez motivés. Juste après le jingle, on découvre la vidéo. Vers quoi se tournent tes regards dans l'épreuve? Que te dis-tu pendant l'épreuve? Comment vois-tu l'épreuve? Parfois, Dieu permet que l'épreuve nous arrive pour que nous retournions vers lui. En effet, il arrive des moments où on met Dieu de côté. La victoire dans l'épreuve. Où on se confie en notre argent, sur nos capacités. On se confie en des hommes. On cherche des moyens terrestres en oubliant Dieu. Alors dans ces moments, Dieu nous emmène dans le désert. Il permet des situations où ton argent, tes capacités, où tout ce en quoi tu te confies ne te sert plus à rien. Et tu es obligé de revenir à Dieu et de te confier en lui. Il me vient donc la paix et l'assurance dans l'épreuve. Elle me vient du fait d'avoir tout confié entre les mains du Maître. Garde tes regards tournés vers Dieu. Ne te confie en rien d'autre. C'est lui la solution, lui et lui seul. Quel que soit le nom de ton problème, quel que soit le nom de ta situation, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alors invoque le nom de Jésus. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas en pensant tes problèmes ou en les énumérant que tu auras la solution. Ce n'est pas en gardant tes regards sur les problèmes que tu auras la solution. Au contraire, tu vas douter et tu auras peur. Mets ton espoir en Dieu. Confie-toi en lui. Chers amis, il est important de mettre sa confiance en l'Éternel Dieu, c'est vrai, parce que même si nous avons toute la force du monde, on ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Les gens riches, quand je veux dire riches, riches en tout et surtout en argent, ne peuvent pas acheter par exemple la santé. Ils ont des maladies incurables que leur argent ne peut pas traiter. Et donc, il faut tout remettre entre les mains de Dieu. C'est lui qui décide de notre vie, c'est lui qui décide de notre mort, c'est lui qui a tout pouvoir sur nous. Et donc, c'est mieux de se redonner, de se donner à lui, de se laisser, de s'abandonner entre ses mains. Je pense que notre vie coulera comme les ruisseaux du temps de la Bible. Passons à la rubrique Entre nous aujourd'hui. On continue avec le père Binet, le père Aubin Binet sur la question des péchés capitaux. Mon père, un autre péché qui fait aussi partie de la liste des péchés capitaux, c'est la gourmandise. Et ça, moi, ça me dérange un tout petit peu parce que quand je découvre ou bien je suis devant mes plats favoris et j'en mange plus qu'il ne faut. Bon, est-ce que c'est ça la gourmandise, manger plus qu'il ne faut? Oui, le thème gourmandisme, bon, c'est pas manger plus que ce qu'il faut, mais manger avec une envie de ne pas en finir. Tu es pourtant rassasié, mais tu veux coûte que coûte manger. Voilà. Mais à cette allure, on risque de faire éclater notre ventre. Voilà. Alors, ouais, moi, je pensais que c'était juste l'envie de manger, se rassasier, mais continuer pas à manger juste parce qu'on avait envie de manger. Et c'est pour ça que cette question m'est venue à l'esprit. Pourquoi est-ce que c'est un péché et non un défaut, tout simplement? Bon, ce péché, disons, c'est un désir excessif. Oui. Voilà. L'excès, c'est cela qui est mal. Voilà. Un désir excessif de manger, de boire, indéfiniment, quoi. Voilà.
Mais on peut manger et boire à satiété. Là, ce n'est pas encore un péché. Voilà. D'accord. Alors moi, je pensais plutôt qu'il y avait un autre péché caché derrière la gourmandise, comme le fait d'être... c'est-à-dire de ne pas donner aux pauvres, de ne pas partager comme Jésus veut bien que nous partagions. Oh, bien sûr que ce péché peut entraîner également ces péchés que vous venez de citer. Voilà, c'est pour cela d'ailleurs il est un péché capital, parce que ça engendre d'autres péchés. Par exemple, si tu es gourmand, tu vas être aussi un ivrogne. Voilà, boire beaucoup, même la consommation de la drogue. Tout cela peut entraîner la gourmandise. Donc, le fait de partager, comme Jésus nous le dit, c'est aussi un moyen pour nous aider à ne pas commettre ce péché, de partager avec l'homme à côté, le pauvre ici. Même si c'est un tout petit plat que nous avons, on peut partager et que chacun prenne un peu le minimum pour manger et se rassasier. On dit souvent quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Effectivement. D'accord. Alors, mon père, est-ce qu'il y a une histoire dans la Bible? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une histoire où un dicton dans la Bible qui résume vraiment la gourmandise? Est-ce que il y a, je ne sais pas, on les appelle les paraboles de Jésus qui expliquent vraiment ce que c'est que la gourmandise et le châtiment vraiment que Dieu réserve aux personnes qui vont dans l'excès, dans tout ce qui est nourriture et consommation. D'accord. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une parabole qui parle explicitement de la gourmandise. Mais il y a une parabole qui nous invite à partager. Voilà. Si nous prenons la parabole de la multiplication, où Jésus demande combien de pain et de poissons avez-vous? Et un enfant qui a donné spontanément les 5 pains et 2 petits poissons. Et cela, Jésus a multiplié pour donner à la multitude des foules qui sont là. Et ils ont mangé. Et le reste, on l'a encore déposé de côté pour ne pas les gaspiller. Donc cela nous invite en même temps à ne pas avoir pour soi, mais à partager avec tous ceux et celles qui sont à nos côtés. Voilà. Le péché de la gourmandise et la notion de partage nous amène à voir le péché capital, c'est-à-dire celui de l'avarice. Est-ce que, c'est-à-dire qu'est-ce que l'avarice et pourquoi vraiment est-ce que on dit que l'avarice est un péché? Comment se comporte l'avare, les caractéristiques? Oui, celui qui avare, nous le savons. C'est un péché qui nous invite, ou bien qui permet à celui qui le commet d'avoir un appétit excessif pour la possession, mais pour les biens matériels en fait. Voilà, il est avare, il veut lui seul posséder pour lui seul. Et il n'arrive pas à partager comme Jésus nous l'enseigne. Donc pour atteindre ces richesses, l'individu ayant des désirs de cupidité ne craint pas de commettre d'autres péchés. Voilà, donc il veut coûte que coûte amasser pour lui seul. Voilà. Même nous avons une parabole dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui le dit. Le bien que tu auras mis de côté, qu'il aura. Quand le jeune homme s'est vu, il a toutes choses, il dit maintenant, je peux me reposer. Voilà, mon âme peut reposer, manger, boire, parce que j'ai tout ce que j'ai pour les jours à venir. Voilà, les vieux jours. Et quand vous parlez, je pense que l'avarice peut nous conduire au vol, puisque nous voulons amasser, amasser. Voilà. Donc, ces péchés-là découlent de l'avarice. Exactement. Alors, mon père, moi, j'aimerais mieux comprendre par cette dernière question sur l'avarice, ce que c'est que vraiment être avare, parce que moi, j'en ai et je donne, donc je partage. Mais quand je n'en ai pas et que je ne donne pas, est-ce qu'on me traitera pour autant d'avare? Non, quand tu n'en as pas, là, sincèrement, Dieu sait que tu n'en as pas. Et donc, on ne peut pas demander l'impossible à une personne. Donc là, Dieu sait que vraiment tu n'en as pas et il ne peut pas t'en vouloir pour cela.
Mais quand tu as et que tu veux coûte que coûte amasser uniquement pour toi et ne pas partager, c'est là où le mal vient. Et si on ne sait pas faire, on va tomber dans d'autres péchés qui nous conduiront à la déchéance. Mais à la mort, Ouais, ce dont nous voilà. avons le plus peur. Exactement. Alors, on parle à présent de la colère. La colère, nous le savons, ça détruit beaucoup de choses, ça détruit plein de choses et ça peut nous conduire même dans des endroits que nous n'aimerons pas aller, comme la prison, par exemple. Mais d'aucuns peut être en colère et s'enfermer dans sa chambre et ne pas réagir et ne faire de mal à personne. Est-ce que on va le punir pour autant? Non, on va pas le punir pour autant. Mais en fait, la colère peut nous conduire à se faire du mal à soi-même et à d'autres personnes. Voilà pourquoi on doit éviter au maximum d'être en colère envers nous-mêmes, envers d'autres personnes également. Donc, Alors, ouais. oui, mon père, il faut l'éviter. C'est ce qui est important parce que je peux imaginer, je suis sûre que les téléspectateurs également peuvent imaginer toutes les conséquences de la colère. Mais est-ce que vous avez quelques astuces, hein, ou bien vous connaissez, oui, des astuces ou des remèdes pour éviter vraiment d'être victime de sa propre colère? Oui, pour éviter d'être victime de sa propre colère, bon, on peut, d'abord, c'est la prière hein, qui est à la base de tout. Faire du sport, comme vous venez de le dire dans l'astuce santé, du sport, lire ou écouter de la musique, de la bonne musique. Ça, c'est vrai. De la bonne musique pour se relâcher, pour pouvoir aller au-delà de cette colère qui nous gangrène. D'accord. Voilà. Alors, mon péché, tout à l'heure, mon père, voilà, tout à l'heure, quand je citais les péchés capitaux, j'ai parlé de la paresse. Oui. Et pour introduire brièvement, vous avez dit que c'est une négligence spirituelle. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Je me disais que la paresse, c'est seulement le fait de refuser de travailler. Non, ça va au-delà du refus de travailler. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Bon, la paresse est le refus de l'être humain d'exécuter ses responsabilités et de mener à bien les activités de son existence. Voilà. Il y a également une connotation spirituelle. C'est ce que nous disons par la négligence spirituelle. Quand une personne se décourage d'assumer ses responsabilités envers Dieu. Voilà, ce Dieu qui nous donne la vie au jour le jour. Mais mon père, si par exemple je veux faire des choses dans l'église, je veux chanter dans la chorale, je veux, je sais pas, rentrer dans une congrégation et servir Dieu, mais que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la voix, et je me dis que bon, moi, tout ce que je peux faire, c'est peut-être faire la quête. Oui, faire la quête à l'église. Est-ce que je suis pour autant paresseux? Non, en fait, quand nous parlons de la paresse, c'est quand on est en mesure de faire quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire. C'est cela que nous pouvons appeler la paresse. Et la négligence, c'est des choses auxquelles nous sommes obligés. Nous sommes obligés et que nous devenons insouciants envers ces choses normalement. Donc la paresse peut nous conduire, si on ne sait pas faire, même à la dépression, à la tristesse, à l'oisiveté, au découragement et autres. Oui. Plein d'autres péchés. Et quand vous parlez des conséquences de la paresse, une histoire me vient en tête, c'est l'histoire de ces trois personnes à qui le maître a remis des talents. Oui. Et celui qui a reçu 2 talents en a fructifié et c'est devenu 4 talents. Oui. Et l'autre qui a reçu 5 également a eu 10 talents. Et lui qui a eu 1 l'a enterré. Est-ce qu'on peut qualifier l'autre là qui a eu peur du maître de paresseux? Et est-ce qu'on peut dire également Exactement. Jésus même l'a déjà qualifié dans l'évangile. C'est un paresseux qui ne veut pas travailler pour son maître. Jésus même est allé jusqu'à dire au moins il peut laisser l'argent à la banque pour que à son retour il puisse fructifier ce talent que Dieu lui a donné. Donc c'est un paresseux. C'est un paresseux. D'accord. Alors je vois là que l'une des conséquences de la paresse c'est peut-être la perte de talent que Dieu nous a donné. Alors, mon père, on va parler maintenant du dernier péché, hein, de la liste des 7, c'est la luxure. Moi, je ne comprends pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que c'est vraiment?
La luxure, d'autres peuvent l'appeler convoitise ou encore l'impureté. Voilà. Donc, c'est un excès exubérant de l'appétit sexuel qu'on ne peut pas contrôler, désordonné de la part de l'individu. Donc, la luxure est un vice ou une dépendance aux activités sexuelles effrénées. Voilà. Donc, un homme ou une fille qui veut coûte que coûte coucher avec plusieurs à la fois, ça c'est de la luxure, de l'impureté, même de la convoitise qui nous conduit dans ces péchés-là. Voilà. Alors mon père, vous avez parlé de dépravation sexuelle, vous avez parlé d'envie excessive sexuelle. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui plus de péchés liés au sexe plus graves que la luxure? Je ne sais pas trop. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité, aujourd'hui, on parle de bisexualité et autres, mais on ne les classe pas pour autant dans les péchés capitaux, ou bien est-ce que je suis en train de confondre? Non, en fait, quand on parle de luxure, c'est tout ce qui concerne l'impureté. Ouais. Donc, les homos, les lesbiennes et autres, là, eux tous sont dans cette catégorie de péché contre le corps humain que Dieu lui-même nous présente comme le temple de l'esprit. Voilà. Donc, quand on parle de luxure, tous ces péchés font partie. Par exemple, la luxure peut entraîner l'adultère, le viol et autres. Voilà, donc il nous faut vraiment nous refréner pour ne plus tomber dans ces péchés excessifs. Alors, mon père, j'ai envie de vous demander des 7 péchés. Lequel est le pire péché des 7? Bon, en fait, tout péché est péché. Hein. Tout péché est péché. Il n'y a pas pire péché qu'un autre. Tout péché est péché. Donc, le mieux, c'est de vivre dans l'humilité, de demander à Dieu jour après jour de nous prendre en pitié pour ne pas tomber dans un ou des péchés. D'accord. Vous avez rebondi sur ma seconde question qui était de savoir comment vraiment se débarrasser de ces péchés qui, en fin de compte, devient comme une seconde nature pour nous. Hein. Quand quelqu'un est paresseux, c'est difficile de se défaire de cette paresse. Et quand quelqu'un est gourmand, c'est difficile de se défaire de ce péché. Donc, ok, vous avez dit qu'il faut prier, comme vous l'avez dit, il faut prier et se confier à Dieu, lui seul qui peut nous aider vraiment à nous débarrasser de ces péchés et à changer dans le fond. Alors mon père, il y a une autre question qui peut-être sort un peu du cadre, mais qui est tout autant important, c'est, on dit souvent que Dieu pardonne tous les péchés, que Dieu pardonne tous les péchés, mais vous avez dit tout à l'heure, au début de l'entrevue, que il y a des péchés qui sont qu'on ne pardonne pas. Et les gens disent que c'est le péché contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et c'est quoi on appelle péché contre l'Esprit Saint? D'accord. C'est un péché encore appelé blasphème contre le Saint-Esprit. Il est mentionné par Jésus lui-même dans les 3 évangiles appelés communément les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Surtout quand nous prenons Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, nous voyons là comment Jésus lui-même a explicitement dit que tout péché peut être pardonné sauf le péché contre le Saint-Esprit. Et notre catéchisme de l'Église catholique nous dit, je cite, « Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Mais celui qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir et rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint, un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. » Fin de citation. Le Saint-Pape Jean-Paul II a abordé cette même question dans son encyclique Dominum et Vivificantem. Il dit, le blasphème ne consiste pas exactement à offenser en parole le Saint-Esprit. Il consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par le Saint-Esprit. Nous savons que pour pardonner tout péché dans la formule d'absolution, c'est le Saint-Esprit qui nous pardonne tout péché, voilà. Mais il y a des personnes qui refusent délibérément d'avoir le pardon de Dieu. Donc eux, ils refusent donc automatiquement
d'avoir le salut, d'avoir la miséricorde de Dieu. Donc, ce péché n'est pas pardonnable. Oui. En fait, je pense que ce n'est même pas un problème, puisque moi, je veux te donner quelque chose, mais tu ne veux pas recevoir. Voilà. Moi, je suis prêt à te pardonner tout, mais toi, tu refuses le pardon. Exactement. Et donc, en fin de compte, quand tu reviendras à la dernière minute, c'est vrai, je serai dans mon droit de Exactement, de ne même pas te donner. Voilà. Ouais. Merci, bon père, d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir. Vous avez tout expliqué, un à un, pris pas à pas, vous avez expliqué tous les péchés capitaux. Alors, j'espère que vous avez prêté oreille attentive à tout ce que le père Aubin Binet a dit sur les péchés capitaux. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous très bien. Et n'oubliez pas, priez sans cesse. On ne sait le jour ni l'heure. Il peut arriver à tout moment. Au revoir.